Des gens qui vous êtes vieux et nous sommes aussi des gens qui n'ont pas très âgés, mais si on fait une bonne chanson pour danser, c'est vrai ou non? Alors, bon, on fait une chanson de la France, quoi. Souvent, par là-bas, par là-bas. Comment je suis arrivé dans le quartier? Eh bien, mon papa était dentiste dans le quartier, rue Beaubrun, à la place où il y a Monsieur Baron actuellement. Et quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai décidé de m'installer dans le même quartier où mon papa était bien connu comme dentiste et bien apprécié. Du bruit, eh bien, on est dans un quartier bruyant, mais ça donne une certaine gaieté au quartier aussi. Il n'y a pas que les inconvénients. Par exemple, ici, je suis à côté d'une école. Et j'entends au moment de la récréation les enfants qui piaillent dans la cour et ça me rappelle mon enfance, donc c'est bien agréable d'avoir ce bruit-là. Connaissez-vous beaucoup de gens du quartier? Oh oui, et oui, forcément. Regarde, tu vois les dossiers, alors ça s'accumule en 28 ans. Hein. Voilà. Bien sûr que j'en connais beaucoup et si je descends la rue Beaubrun, je dis bonjour monsieur, bonjour madame. Bon. À tout le monde. Que pensez-vous du quartier de Beaubrun? Mais c'est un beau quartier, c'est une sorte de grand village. Un village mondial, hein, finalement. Quels sont les problèmes du quartier santé en général? Ah, voilà une question difficile. Eh bien, c'est que nous sommes un quartier habité par des gens souvent modestes, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et ils ont souvent des difficultés pour se soigner, ou même ils habitent des habitations qui sont souvent anciennes. Et tout ça, ça pose des problèmes à tout le monde, bien sûr. Ici, bah oui, c'est vrai, il y a des inégalités, de l'injustice, elle découle des inégalités, oui, c'est vrai. Des inégalités de quoi? Des inégalités dans les moyens, y compris pour se soigner, pour vivre, pour se loger, se nourrir, etc. C'est un plaisir de vivre dans un quartier multicolore, avec des gens de toutes origines qui s'entendent bien, qui développent une certaine solidarité entre eux. J'en ai tous les jours qui viennent s'aider à s'expliquer, à traduire pour les autres, etc. Donc c'est très passionnant de ce point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Moi j'aime beaucoup parce qu'il est très vivant, il est très animé. Les gens sont sympas, conviviaux et ils s'entraident beaucoup. Peut-être plus que dans les autres quartiers en fait de Saint-Étienne. Il y a des gens qui sont violents. Oh, il y a des jeunes qui s'amusent un peu, mais ça va. Pensez-vous que le quartier est dangereux? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'injustice ici? Ça dépend dans certains domaines. Lesquels? Domaine d'habitat, voilà. Problème du quartier, Cadoul. Il y en a des problèmes. Hein. Il y en a partout des problèmes. Voilà, le problème du quartier, surtout le chômage, je crois qu'il est important. Le problème, c'est pas avec une guerre qu'on le résout pas. Je pense que c'est plus en communiquant, en essayant d'aller à la rencontre de l'autre, découvrir les autres. Aimer ce quartier, aimer les jeunes. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont été jeunes aussi. Quel que soit le quartier, il y a un côté humain qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est cette chaleur humaine qui fait la richesse de ce quartier. Vous voulez déménager? Ben non. Ben si on ne nous oblige pas, ben j'aimerais bien rester ici. Mais si on est obligé, il faut bien déménager. Que pensez-vous du quartier? Alors moi je viens dans le quartier pour aller à la bibliothèque là, de Tarentaise. Je trouve ce quartier très agréable et très vivant. Moi j'ai jamais remarqué de violence dans ce quartier en fait. Vous l'aimez bien? Oui j'aime bien parce qu'il y a toujours des magasins ouverts. Que pensez-vous du quartier de Beaubrun? Bah, apparemment c'est bien, c'est très peuplé, c'est bien, on a beaucoup de commerçants et à part le problème des voitures, il n'y a pas de souci. Que pensez-vous des jeunes du quartier?
moi j'ai pas de souci. J'ai vraiment aucun souci avec les jeunes du quartier, ça dépend. En principe, ils doivent respecter un peu plus les personnes. Les logements, si c'est avoir des logements pour des gens qui en ont besoin, ça serait bien aussi. Et beaucoup de place pour garer les voitures. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la politique? C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'il faut être écouté. Que même si on habite dans un quartier qui se dit vraiment un quartier très très chaud, que Beaubrun c'est un bon quartier. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? Ce que j'aime bien, un petit peu l'ambiance, un petit peu les activités qu'ils font pour les enfants aussi, c'est payant. Il y a le parc et surtout la bibliothèque. Que c'est un quartier chaleureux quand même, qu'on y est bien, que les enfants ils sont bien, mais il y a beaucoup de choses à faire pour les petits quand même. Sinon tout va bien. Moi j'aime tout, j'aime les gens, j'aime l'ambiance, j'aime tout. Que pensez-vous des jeunes du quartier? Moi je pense que jusqu'à présent, jamais ils ont fait de mal, alors donc ils sont bien, c'est tout. Là. Pensez-vous que le quartier est dangereux? Pour moi non. Pensez-vous qu'il y a de la pollution, trop de bruit le soir, trop... Là oui, il y a trop de... surtout le bruit. Là, parce que ça c'est la faute des parents aussi, parce qu'il y a des jeunes de peut-être 10 ans, 14 ans, à minuit ils sont encore dehors, et puis ils jouent le ballon au milieu de la route. Et nous en dehors on se repose, et ils font que de bruit, et puis ils tapent le ballon sur les voitures, ça c'est pas normal ça. Que pensez-vous de ce quartier? Je le découvre petit à petit parce que c'est ma deuxième année ici. Je commence à sympathiser avec quelques commerçants, des parents d'élèves et j'aime bien le lieu de vie que représente le parvis de l'église. Et c'est plus agréable d'y travailler qu'il ne semblerait quand on passe le soir par exemple et qu'on n'est pas habitué. Pensez-vous qu'il s'agit d'un quartier dangereux? J'ai pas du tout cette impression, dans la mesure où, comme je vous ai dit précédemment, je travaille ici et que j'ai une impression de sécurité totale. Pourquoi vous êtes à côté de moi, le monsieur là à côté est dangereux? Pourquoi? C'est pas que c'est dangereux, c'est que les gens ils ont les affres, ils ont tellement les boules de voir ce qui se passe, mais les dangereux de quoi? Il y a des vieilles de partout, tout le monde on n'est pas en Amérique là. Moi je l'aime mon quartier, moi je ferais la guerre moi pour mon quartier. Ouais, je l'aime bien, mais c'est dommage parce qu'il y a... Les choses, elles avancent pas. Moi, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis là, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Non, tout le monde fait des bêtises, mais c'est normal. Problème de quoi? On n'est pas des animaux, on est comme les autres. Hein. On est pareil, on a 2 bras, 2 jambes, on est tous pareils. Moi, avec mes voisins, je m'entends avec tout le monde, sauf avec les gens de la ville, la mission locale, la CARS, les petits organismes. Sinon, je m'entends avec les gens du quartier, je m'entends avec tout le monde. Je peux pas dire grand chose parce que j'ai pas envie de finir en prison, mais franchement, que s'ils font rien, et ça restera comme ça jusqu'à qu'il y ait une guerre mondiale. C'est tout. Quel est votre métier? Cordonnier. Expliquez-nous votre métier. Un cordonnier, il doit réparer normalement tout qui concerne cuir, cartable, sac à main, les pantalons, les blousons, tout. D'accord. Pourquoi faites-vous ce métier? Parce que ce métier, on le fait pour vivre, pour manger un morceau de pain. Quelles sont vos relations avec vos clients et vos voisins? Ça se passe très bien. La relation avec mes clients, les clients que j'ai connus en 1990, ils sont en 2006 avec moi là. Que voulez-vous changer dans le quartier? On ne peut rien changer, c'est déjà tout fait. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le quartier? La rotelier, les bâtiments, ils sont construits, il n'y a rien à changer. Hein. Que pensez-vous des jeunes du quartier? Les jeunes, c'est comme tous les jeunes d'autres quartiers. Hein. Il n'y a pas un quartier mieux que d'autres. Hein. Tous les quartiers, il y a des jeunes qui respectent, il y a des jeunes qui font n'importe quoi. Hein. Trouvez-vous ce quartier calme? Pas, on va dire calme 100%, mais ça va. Tant qu'on ne voit pas de bagarre, on voit rien, déjà c'est l'essentiel. Aimez-vous ce quartier?
Je l'aime ce quartier par rapport à mon travail. Mon travail se trouve dans ce quartier-là. Pensez-vous que le quartier est dangereux? Non, je ne vois pas de danger. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'injustice ici? Ben, l'injustice, c'est national, c'est pas que le quartier de Ribeaubrun. Que pensez-vous du projet de rénovation? C'est un bon projet pour la commune et pas pour nous. Hein. Nous, on est écartés de tout projet. Que voulez-vous dire aux gens qui regardent ce documentaire? Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui voient les commentaires et peuvent... de toute façon, on demande le respect de l'un vers l'autre. Respecter l'un entre l'autre. On demande beaucoup de respect d'abord. Et le respect, il vient de soi-même. C'est pas vous. Moi, si je manque de respect, même j'ai 50 ans, vous pouvez me répondre comme je vous ai parlé. Mais si je parle gentiment, poliment, vous êtes obligé de me répondre gentiment, poliment. Si je parle mal, même si j'ai 50 ans, vous avez 8 ans, vous pouvez me répondre à la façon que je t'ai parlé. C'est dur pour vous? Non, il n'y a rien de dire. Des moments, c'est dire juste pour manger, c'est dire. Pour travailler, c'est une autre chose. L'essentiel, on a trouvé un petit travail quand on est à l'abri, nous et notre femme est à côté. Dès que vous avez commencé, c'était dur? Ben, quand on est des jeunes stagiaires, c'est pas dire, mais c'est dire des côtés, d'être présent avec la personne qui te prend le métier. Quand on est jeune, on est en train d'apprendre, mais le moitié de nos pensées, il est dehors pour jouer, de s'amuser. Que pensez-vous de votre métier? Ben, c'est un métier en voie de disparition, ça c'est sûr, hein? Il faut le reconnaître. Moi, quand j'ai commencé à 90, on était 151 cordonniers. Aujourd'hui, en 2006, on a resté 41 avec les grandes surfaces et tous les cordonniers qui se trouvent dans la ville. Si ça arrive de détruire... C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'étais à Torrentaise. Et la commune, ils ont acheté tout le quartier. On était indemnisés. Et moi, j'ai trouvé un autre local ici. Ça peut arriver. Ça... Il y en a des pas loin. Ben, tu peux pas trouver un local à côté de la tienne si le quartier va démolir. Il faut y aller ailleurs. Quand tu vas ailleurs, tu risques de perdre tes clients. Ou surtout, il y a des gens âgés. Ils ne peuvent pas y aller d'ici à Nouvelle Galerie ou vers la Grande Poste pour réparer. Trouvez-vous ce cordonnier Ah, il est sympa, oui, puis il fait bien son travail, surtout, je crois. Hein. Il travaille bien, c'est pas la première fois que je lui amène des chaussures et je suis bien contente de son travail. Et puis il est sympathique en plus, alors voilà. Pensez-vous que le quartier est dangereux? Est dangereux. Écoute, je vais te dire, moi, je connaissais pas ce quartier. Alors ça fait 10 ans que je travaille à la bibliothèque. Au début, j'avais peur. Je t'avoue, j'avais peur. Maintenant, je me promène tranquillement. Hein, alors, j'ai l'habitude, voilà. Maintenant, j'ai l'habitude, donc j'ai plus peur.